Ferran, tout va bien. Il y a un but de Lewandowski qui est hors-jeu, Ferran Torres. Mais regardez la photo du hors-jeu. Regardez le hors-jeu de Ferran Torres. Mais Ferran, tu fais quoi? Ferran, tu fais quoi? Franchement, Ferran, mets-toi devant le défenseur. Tu protèges le ballon, le défenseur est dans ton dos. Tu passes, tu pars. Quand même, Ferran, même moi, je ne suis pas professionnel, je sais comment ça marche. Ferran, ce tocard-là, il est derrière le défenseur. Il marque le défenseur. Il marque le défenseur. Il fait marquage. C'est Ferran, c'est l'attaquant. Il fait marquage sur le défenseur. Pour aller où? Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra de suivre l'actualité du Barça. Comme d'habitude, j'ai l'habitude de vous le dire. Bref, ceux qui n'ont pas encore téléchargé OneFootball, c'est quoi votre problème? Mais les gars, vous attendez quoi franchement? C'est l'application qu'il vous faut. C'est celle qui vous permettra d'être au fait sur tout ce qui se passe dans votre club. Bref, OneFootball est disponible gratuitement dans le App Store, le Android Store. Et le lien pour télécharger l'application, il est là dans la description. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Barça se qualifie aujourd'hui pour la finale de la Supercoupe d'Espagne et le Barça jouera face au Real Madrid ce week-end. Franchement, on va être très sérieux au sortir de ce match-là où le Barça a fait 2-2 face au Betis Séville. Un match qui a eu une intensité quand même assez intéressante. Un match où il y a eu des hauts, des bas. Au sortir de ce match-là, j'aimerais juste une seule chose, que Xavi m'appelle, qu'il me dise hola, qu'est-ce tal, que je lui dise qu'est pas ça, qu'il me dise viens ici, je vais t'expliquer quelque chose et qu'il me dise dans mon oreille en soum soum Stan, tu sais quoi? Aujourd'hui, je voulais juste montrer à Busquets que quand il est sur le terrain, en fait, il nous pose des problèmes, que le futur c'est pas Busquets. C'est la raison pour laquelle je l'ai fait rentrer. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ces changements-là. C'est la raison pour laquelle personne ne comprendra. Mais moi, j'essaie calmement aujourd'hui de faire rentrer dans la tête de Sergio Busquets qu'il n'est pas aussi fondamental qu'il pense l'être parce que je me suis trompé quand je l'ai dit. Je ne sais pas. Je m'attends à ce que Xavi, à la fin du match, il vienne me dire quelque chose pour m'expliquer en fait quelle est la logique qu'il y avait aujourd'hui lorsqu'il a fait ces changements-là. Son équipe joue bien. Son équipe, certes, est en train un tout petit peu de galérer sur certaines transitions. Mais c'est normal. L'adversaire que tu as en face n'est pas un tocard. C'est qu'à un moment donné, franchement, on va être très sérieux. Le Betis Séville, c'est une équipe qui est très intéressante. C'est une belle équipe de football qui, en Liga, franchement, ces dernières années, elle produit un beau football. C'est une équipe qui est attrayante, qui attaque les boys, ils sont vifs, ils sortent sur toi, ils n'ont pas peur, ils sont percutants. Ils ont en plus de cela un très très bon coach. Il y en a ici, peut-être, ils ne le connaissent pas, mais Manuel Pellegrini, c'est pas notre ami, c'est pas un petit coach, c'est un très grand coach. Pellegrini, si je ne me trompe pas, jusqu'à présent, c'est un des seuls coachs ou même le seul coach étranger à avoir remporté la Première Ligue en n'étant pas européen. Souvent, la Première Ligue, c'est que les Européens qui l'ont gagné. Pellegrini, il est venu ici avec Manchester City. Première année qu'il a fait à City, il a gagné Première Ligue et Coupe d'Angleterre. C'est pas un tocard. Donc Pellegrini, il a fait tout son cursus. Il est arrivé au Betis. Il a trouvé un endroit où il est bien, il est posé, il a un bel effectif et un beau joueur devant qui s'appelle Nabil Fekir. Donc aujourd'hui, quand le Barça, ils arrivent face au Betis et que sur certaines transitions, tu vois qu'en première mi-temps, le Betis leur pose des problèmes, moi, je suis d'accord. C'est un match de football. Tu ne peux pas venir dominer le match de A à Z. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que fait le Barça avec le ballon. Et avec le ballon en première mi-temps, ils sont très intéressants. Ils sont très intéressants. Ils ressortent très vite. Il y a de la largeur. Il y a beaucoup de largeur. Il y a souvent un joueur qui est en isolation, qui est tout seul, je dis bien. Ça permet aux ailiers d'être en 1 contre 1, de faire la différence et de balancer un ballon dans le point dangereux, dans la surface de réparation, en espérant que Lewandowski se gère. T'as Ousmane Dembélé qui est dangereux. T'as Rafinha qui est dangereux. T'as Pedri qui est dangereux, qui passe son temps à se projeter. Son but est hors jeu d'un chouïa. Bref, c'est pertinent. Frenkie, oui, c'est vrai que peut-être de temps en temps et tout, défensivement, tu sens qu'il peut beaucoup mieux faire et tout. Mais regarde les gars qu'il y a derrière lui. Oui, il y a Araujo, oui, il y a Koundé, mais il y a Jordi Alba. Beaucoup d'attaques du côté du Betis Séville sur le côté de Jordi Alba. Constamment, je dis bien, en retard. Donc bref, c'est pour dire à quel point aujourd'hui, au niveau du Barça, à mon humble avis, le match est intéressant. Le match est bon. J'arrête pas de dire à Xavi de regarder vers le futur. Mais ce tocard-là, il refuse de regarder vers le futur. Mais Xavi, qu'est-ce pas ça? Mais Xavi, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, Xavi, qu'est-ce qui se passe? Xavi, je comprends que tu as joué avec Busquets. Je comprends que c'est ton ami, c'est ton poteau, tout ça, etc. et tout. Mais si Iniesta était encore là, t'allais le faire jouer. Non, franchement, à un moment donné, respecte-nous sincèrement. Moi, je suis d'accord sur le fait que Busquets est un grand joueur, c'est une légende. Il peut toujours être dans la rotation de ce club-là. Mais le 11 de départ qu'on a vu au début du match, c'est ça le 11 de départ du Barça. C'est comme ça que le Barça doit jouer petit à petit jusqu'à prendre la confiance. Et il y a des petits changements à faire. Tu mets le même 11 de départ, tu m'enlèves Jordi Alba, tu me mets un vrai latéral et là ça marche. Et à ce moment-là, je me dis Xavi est peut-être assez intelligent. Je vous jure, aujourd'hui j'ai failli devenir fou. C'est même pas un débrief, c'est une discussion avec Xavi.
Xavi, je t'ai dit que je m'attendais à ce que tu me dises à la fin du match, ouais, Busquets, je l'ai fait jouer pour lui faire... Alors que c'est pas ça. Il a fait jouer Busquets parce que lui, dans sa tête, il pense que tactiquement, Busquets va amener du calme. Tu es mené 1-0, tu vois que les gars peuvent sortir à tout moment, tu me fais rentrer Busquets. Il y a un sérieux problème. Les gars égalisent, il fait des changements, tu comprends pas. Jordi Alba se fait prendre, il défend mal. À la vitesse, il est bouffé. Il fait rentrer Marcos Alonso. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais Marcos Alonso, oui, il a marqué la dernière fois et tout, mais on s'en fout. Marcos Alonso de Chelsea, prime, avec Antonio Conte et Victor Moises qui était le latéral opposé, c'était le top. Franchement, c'était le top. Il était trop fort, il était dangereux, il était pertinent. Mais Marcos Alonso, je vous l'ai dit ici, il ne pourrait même pas défendre sa propre vie. Il ne peut pas défendre aujourd'hui. Il s'en sort pas. Donc c'est des changements que tu comprends pas. Et après on me dit que Baldé est sur le banc. Je capte pas. Je vous dis que j'ai tant de questions à poser à Xavi. J'aurais aimé être en conférence de presse aujourd'hui. Franchement, j'allais être en conférence de presse, j'allais dire « Hola señor, una pregunta ». Trop de pregunta. Franchement, que des pregunta. Parce que je comprends pas. Je comprends pas Xavi. Je ne comprends pas. Il fait des choix qui sont bizarres. Des changements qui sont bizarres. Il gâte la dynamique de son équipe. Ousmane Dembélé fait un excellent match de football. Il est au top de sa forme, franchement. Le Dembélé qu'on aime voir, qui est tranchant. Certes, des fois, il peut être brouillon, mais il est tranchant, il est pertinent. Tu sens qu'il est dans un bon jour, il le fait sortir. Mais pourquoi? Aujourd'hui, le Barça a besoin d'être en confiance. Certes, le Barça est premier de la Liga, ça c'est un fait. Mais c'est un effectif qui a besoin de continuer à construire sur de la confiance. Ils ont besoin de momentum. Les boys doivent enchaîner des matchs. Mais vous ne voyez pas ce que font les autres équipes. Les boys enchaînent des matchs. En tout cas, moi, Arsenal, franchement, Granit Xhaka, Thomas Partey, Martin Odegaard, Martinelli, on enchaîne des matchs. Après, de temps en temps, on joue des Oxford, tout ça, en cup, on fait des changements, on fait jouer d'autres joueurs, des El Nini, des Vieira, machin, tout ça, on tente des choses, on repose certains cadres et tout. Mais sinon, les gars jouent 8 matchs sur 10. Mais ce milieu de terrain-là, combien de fois on l'a vu? Et même pas, il nous a donné l'occasion. C'est que Xavi est méchant. En fait, Xavi, le joueur de foot, c'est un autre gars. C'est un gars, franchement, je dis, c'est un gars, respect. Mais Xavi, le coach, mais Xavi, est-ce que moi, je ne suis pas plus fort que lui? Xavi, viens, on va discuter. Xavi, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Je ne le comprends pas. Mais fais jouer l'équipe que tout le monde veut que tu fasses jouer. L'équipe qui fait du sens, en fait. L'équipe que si les boys, ils enchaînent 5 matchs d'affilée. Hein, 5 matchs d'affilée, je dis, les automatismes prennent. Les automatismes prennent. Ça va aller très très vite. Lewandowski va commencer à claquer les buts, machin, tout ça. Bref, aujourd'hui, le Barça a fait 2-2 face au Betis Séville. Dans un match où défensivement, ils ont fait certaines erreurs. Offensivement, en fait, c'est juste Xavi. Il me fatigue, il me fatigue. Top performance de la part de Marc-André Ter Stegen, il a été excellent. Excellent, franchement. Il a été sensationnel. Top performance. J'ai rien à dire. C'est vraiment, c'est quand tu as un gardien de but, c'est ce genre de performance-là que tu attends de sa part. Il prend 2 buts aujourd'hui, mais il fait un match magnifique. Des tops arrêts, des beaux arrêts. Le Barça, à un moment donné, ils se font bousculer, comme j'ai dit, face à une belle équipe du Betis. Tu ne peux pas t'attendre à venir jouer le Betis et dire je vais mener le match, tout ça. C'est pas possible, en fait. Ça ne marche pas comme ça, sincèrement. Tous les adversaires ne sont pas toujours des adversaires que tu vas ultra dominer. Donc, tu joues face à un Betis qui a des occasions, qui va tenter, qui va jouer. Ils n'ont pas de problème, eux. Un boy, Luis Enrique, qui est sur le côté, là. Un boy maigrichon, long, un genre de Raphaël Leao, je dis bien, là-bas de l'Andalousie ou non, l'Andalousie, est-ce que c'est ça? Oui, l'Andalousie, un genre de Raphaël Leao de l'Andalousie. Le boy, il est là-bas, il court, il dribble comme au quartier. Il dribble comme au quartier, comme ton ami. On a tous un ami qui joue comme Luis Enrique. Le boy, il est long comme par là. Taf, il pousse le ballon. Tu penses que tu vas arriver avant lui. Il fait crochet, il repart encore. Il a ce genre de dribble chaloupé. Fekir, il est dangereux. Borja Iglesias, il est intelligent. Bref, tu as une équipe de Séville, voilà, qui a des valeurs sûres, qui tente, mais qui tombe sur Marc-André Ter Stegen. Top performance de sa part. Il a été sensationnel. Il est en train de faire une superbe saison. Manuel Neuer est out. Si Ter Stegen n'est pas le gardien numéro 1 de l'Allemagne au prochain Euro, il y a un problème. Ah, je suis désolé, il y a un problème. Parce que là, je ne sais pas, Neuer, ça va lui prendre combien de temps pour revenir. Là, il est temps que Mats prenne cette place de numéro 1. Je pense que ça fait longtemps qu'il l'attend. Là, il est frais, il est prêt, il est bien rasé, il est au top de sa forme. Bravo. Ferran Tokar Torres, la minute Ferran Tokar Torres. Ouais. Franchement, il faut parler de Ferran. Il me fatigue lui aussi. Je suis fatigué. Vous n'êtes pas épuisé par Ferran?
Mais Ferran, on ne peut pas être nul comme ça, en fait. C'est un crime. Ferran, pourquoi? Pourquoi Ferran est comme ça? Ferran, tout va bien. Le bloc du Barça monte. Tout le monde va vers l'avant. Je dis bien, on va vers l'avant. On marque dans quel but? Dans le but dans lequel n'est pas notre gardien, Ferran, normalement. Et ton gardien à toi, il est où, Ferran Torres? On va être très sérieux. Il est dans l'autre but. Donc, du coup, tu dois aller où? Vers l'avant. Mais pourquoi Ferran, quand tout le monde va vers l'avant, lui, il va vers l'arrière? Franchement, Ferran, pourquoi tu es comme ça? Ferran, je comprends que tu es anticonformiste, que tu ne veux pas suivre la mode. Mais là, ce n'est même pas une question de mode, c'est une question de logique. C'est-à-dire que ton bloc avance, lui, il fait transversal vers l'arrière. Tout le monde a été surpris. Même le caméraman a été surpris. Même le caméraman qui cadre le match a été surpris parce qu'on ne comprend pas, en fait, pourquoi Ferran, il fait ce ballon-là en arrière. Ferran, tout va bien. Il y a un but de Lewandowski qui est hors-jeu, Ferran Torres. Mais regardez la photo du hors-jeu. Regardez le hors-jeu de Ferran Torres. Mais Ferran, tu fais quoi? Ferran, tu fais quoi? Franchement, Ferran, mets-toi devant le défenseur. Tu protèges le ballon, le défenseur est dans ton dos. Tu passes, tu pars. Quand même, Ferran, même moi, je ne suis pas professionnel, je sais comment ça marche. Ferran, ce tocard-là, il est derrière le défenseur. Il marque le défenseur. Il marque le défenseur. Il fait marquage. C'est Ferran, c'est l'attaquant. Il fait marquage sur le défenseur. Pour aller où? J'abandonne. Je give up. Ferran Torres. Une énigme. Ferran, gère-toi, fais des efforts, s'il te plaît. Ferran, fais des efforts. Pardon. 65 millions. Mais c'est... Non, City, ils sont méchants. C'est des truands. Mon Pep, il est méchant. Franchement, Pep a fait ça à son Barça. Pep, quand il a vu Ferran, Ferran Torres, est-ce qu'il a même le niveau de jouer à Bourg-en-Bresse? Ferran, National 2, même si tu l'amènes là-bas, est-ce que... C'est pas possible. Et là, je troll même plus, je rigole même plus. Là, je suis sérieux. Là, je me pose des questions. Je ne pose pas de questions. Je me pose juste des questions parce que je suis dans l'incompréhension totale. Belle rentrée de la part de Ansu Fati, très très bien joué de sa part. Sa demi-volée du pied gauche, elle est sensationnelle. Franchement, il faut le saluer pour cela parce que c'est un boy qui en ce moment n'est pas en confiance. On connaît l'étendue de son talent, on sait ce qu'il vaut, on sait que c'est un très très bon joueur de football. Il a eu l'occasion de nous le montrer, mais il a eu une blessure à un moment qui a tout arrêté. Et cette blessure-là, je pense que ça lui prend du temps pour reprendre le courage qu'il faut sur le terrain, l'audace qu'il faut sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est courage et audace qui lui ont permis de faire cette reprise-là. Elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Elle est très bien placée. C'est un beau but. Et comme je disais tout à l'heure, j'espère qu'il sait surfer. J'espère qu'il sait surfer parce que je m'attends à ce qu'il surfe, je dis bien, sur la vague de confiance que va lui donner ce but-là. Bravo Ferran. Voilà, tu vois. Je veux tellement que Ferran réussisse. C'est ça que... Il y en a, ils vont écouter, ils ne savent pas, ils vont dire « ouais, non, il clash Ferran. » Je veux que Ferran réussisse. Tu as vu, j'ai dit lapsus révélateur. Je veux que Ferran réussisse, mais il est trop nul en fait. J'ai envie des fois de l'aider, de le prendre. Je ne sais pas, de lui dire « vas-y frérot, tu es capable de le faire. Ne sois pas hors-jeu. » Mais pourquoi il est constamment hors-jeu? Il y a un hors-jeu dans le match que Ferran il fait, c'est choquant. Il est hors-jeu de 4 mètres. Mais toi, tu es professionnel au Barça, tu fais ça. Pardon, Ansu. Je parlais de ton cas. Bravo, bien joué. La famille, on se capte dès ce week-end pour la finale. Un classico, je dis bien avant l'heure, ça fait plaisir. Encore une fois, moi j'aime bien les classicos. Un classico qui va être très très chaud, où tout le monde va être là. Karim Benzema, tout ça, Robert Lewandowski. Bref, un Barça-Real dès ce week-end. J'espère que vous serez là, parce que je serai là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.